Donc, quand Paul parle de se conduire avec sagesse, en fait, il est vraiment, d'une façon simple, en train de dire de vivre en chrétien. Tout simplement. Bref, c'est une autre façon de dire, vivez en chrétien, centré sur Christ, pour la gloire de Christ, sans aucune place pour les choses charnelles et les choses de la terre. C'est ça l'idée d'être chrétien. Chapitre 3, verset 5, c'est ce qu'on lit, là. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres est terrestre. Non, ça n'a plus rapport avec les chrétiens. Première chose, après dire que notre identité est en Christ, c'est, là, la mortification du péché, mettre à mort, ça vient avec un chrétien, fait ça. Un chrétien se débarrasse de cette vieille vie-là, de cette vieille pensée-là. Verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres. » Nouvelle identité, on se dépouille des affaires qui n'ont pas rapport avec notre nouvelle identité. C'est ça ici l'enseignement. Donc, dans notre texte, Paul est hyper précis. Mais dans Colossiens, c'est marche selon ton identité. Vis selon ton identité. Et ça ressemble à ça, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Ici, Paul est spécifique. Conduisez-vous avec sagesse avec les gens du dehors. Il est très spécifique. Mais vivez d'une façon qui, vous allez bien représenter Christ à ceux qui ne sont pas sauvés. Quand les gens de notre entourage, que ce soit un voisin, un collègue, un membre de la famille, qui nous regardent vivre, ils devraient voir Christ. Ils devraient voir Christ dans les choix qu'on prend. Ils devraient voir Christ dans les priorités qu'on établit. De la façon qu'on parle à notre femme, à nos maris, à nos enfants, la façon qu'on parle des autres en leur présence. Les gens devraient sentir Christ. Dans nos épreuves, on fait quoi? Les gens devraient voir que Christ a la première place. Dans nos relations, dans notre engagement, dans notre assemblée, notre engagement envers Dieu, les gens voient quoi? Parce qu'ils devraient voir Christ. Nos actions devraient démontrer qu'on a compris l'Évangile, parce que l'Évangile change les actions des sauvés. C'est ça que ça fait. Un chrétien, écoutez bien ça, là, un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un chrétien non pratiquant. Ça n'existe pas un chrétien qui dit, moi, là, je vais vivre comme ça me plaît, je vais prendre peut-être les lois ici et là quand ça me fait. En fait, je décide ce que je fais, quand je fais, avec qui je fais, mais je suis chrétien. Ça n'existe pas, ça. Si quelqu'un est dans cet état-là, cette personne-là devrait douter un peu de son salut parce que ce n'est pas ça que c'est supposé de produire. L'Évangile est supposé de produire la vie de Christ. L'Évangile qui te permet de devenir chrétien, c'est aussi elle qui te pousse à vivre en chrétien. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours, sans cesse transformé par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ça que nos voisins devraient voir. Nos voisins devraient voir que Simon, dans les 5 dernières années, il a réellement changé. Sa façon de parler a changé. Ses priorités ont changé. Les gens, nos familles, devraient voir ça. Il devrait y avoir des changements dans notre vie visuelle. Pas nécessairement un micro à tous les jours, à tous les minutes, non, mais d'une façon plus macro, d'une façon plus large. Les gens devraient voir que l'Évangile, Christ, notre salut, la vie chrétienne, c'est plus que juste une étiquette, c'est plus que juste un nom, c'est quelque chose qui nous transforme, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on devient une nouvelle personne. L'appel de Colosse, ici, à l'Église de Colosse, c'est de démontrer par nos vies que se soumettre à Christ, c'est de loin ce qu'il y a de mieux. Nos enfants devraient voir que notre soumission à Christ, c'est la meilleure des choses. Tout le monde devrait voir ce gars-là, cette femme-là, sont soumis à Dieu. On trouve ça complètement fou, complètement stupide. Moi, je me souviens, une des choses qui a attiré mon attention pour le salut, c'est qu'il y a quelqu'un qui a donné un restaurant à mon frère. Hein? Il a donné un restaurant, oui, parce que cet homme-là, Dieu a mis sur son cœur qu'il y en avait trop de restaurants. Donc, il ne passait pas assez de temps avec sa femme et ses enfants. Donc, il a décidé d'en s'en débarrasser d'un et de bénir un de ses frères. C'est-tu fou, ça, rien qu'un peu? C'est complètement fou. Mais imaginez les voisins quand ils ont vu ça. Et imaginez le petit frère quand il a vu ça, ce que ça a fait. Dieu existe. Vous voyez, hein? Mais ça a été ma réaction. Ça a été la porte que Dieu a utilisée pour attirer mon attention. Parce que moi, là, je voyais un homme faire quelque chose de complètement fou. Une affaire qu'on ne fait pas. Les gens sont supposés de voir des choses. Ça, c'est assez extrême, mais ils devraient voir quelque chose. Cet homme-là s'est soumis à ce que Dieu lui donnait et ça m'a drôlement impressionné. Les gens devraient voir qu'il n'y a rien de mieux que la volonté de notre roi. Donc, quand il arrive quelque chose, quand il mouille un été de temps, on le célèbre.
Quand on pogne le cancer, se fait diagnostiquer le cancer, on le célèbre parce que la volonté de mon roi, c'est la meilleure. Quand je perds ma job, je le célèbre. Je le célèbre. Pas que c'est le fun, mais je célèbre parce qu'il est assis sur son trône et il règne. Les gens devraient nous voir obéissants et soumis. En fait, les gens devraient voir aussi que la vie chrétienne, c'est la vie qui est la plus riche et il n'y a pas mieux qu'on pourrait trouver sur la terre. Donc, nos choix, tout s'oriente vers là, frères et sœurs. Le plan de Dieu, c'est que nos vies pointent vers l'Évangile. Que les gens puissent voir que l'Évangile transforme réellement nos vies. On peut bien dire aux gens, « Ouais, nous, c'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de relation. » Ça change quoi dans notre vie? On le dit, mais est-ce que nos vies, nos actions le démontrent? Que réellement, on est passionné pour Christ, que c'est réellement une relation basée sur l'amour. Est-ce que c'est ça? Donc, si c'est une relation sur l'amour, si ça ne marche pas à notre goût, c'est pas si grave que ça. C'est pas fini. C'est écrit aussi, racheter le temps. L'idée ici, c'est de faire le maximum dans le temps qu'on a. Le monde meurt à tous les jours. Je vous apprends rien. C'est pas le temps de se relâcher puis commencer à jouer l'ancien jeu qu'on jouait, là. C'est pas le temps de retourner dans notre ancien royaume puis de commencer à se goinfrer dans ce que le monde a à nous offrir, les bonnes affaires, le fait qu'on va être engourdi puis qu'on va complètement changer nos priorités puis que l'Évangile, de propager l'Évangile ne soit plus une priorité. C'est urgent. Non seulement ça, le Seigneur revient peut-être maintenant. Ou maintenant. En tout cas, à quelque part, à un moment donné, ça va être vrai. Il va revenir là. Si le Seigneur revient là, êtes-vous d'accord avec moi que l'histoire de cocher sur son bucket list les affaires, ça n'a pas d'importance? De vouloir profiter d'un peu plus de notre retraite, d'un peu plus de nos affaires. Si le Seigneur revient aujourd'hui, là, on fait quoi? Si le Seigneur revient demain, on fait quoi? Qu'est-ce que les gens sont supposés de voir si on dit que le Seigneur revient aujourd'hui? Ils devraient nous voir vivre en conséquence. Ils devraient nous voir vivre pour celui qu'on va voir bientôt. Ça devrait produire quelque chose. C'est tellement facile d'avoir de l'information dans la tête, mais que ça ne produit rien au niveau du cœur. Il revient bientôt, mais ça devrait avoir un impact. On parle. Moi, je ne parle pas de parler, moi, je parle de vivre. C'est de ça que ça nous dit notre texte ici. Donc, virer ça d'un bord ou de l'autre. Il y a urgence. On pourrait parler des besoins, on pourrait parler de plein de choses. Il y a urgence. Ce n'est pas le temps de dire, je vais aller faire un détour, je vais aller me rappeler à quel point j'étais bien quand le Seigneur n'était pas le centre de ma vie. Ce n'est pas le temps de faire ça. Ce n'est pas le temps. Ça n'a rien à voir. Dieu nous demande d'être des panneaux publicitaires pour la gloire de Christ. C'est ça que nos vies sont supposées d'être. Il ne devrait y avoir aucune ambiguïté pour les gens alentour de nous. Cette personne-là démontre Christ par ses actions. Ça devrait être inévitable. Parce que l'Évangile produit ça. L'heure est sérieuse. On continue avec le deuxième et le dernier point. On a parlé que nos actions devaient pointer vers l'Évangile, parce que c'est l'Évangile qui nous transforme, mais pas juste nos actions, notre discours aussi. Je lis le verset 6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Moi, j'ai pogné quelque chose de super beau là-dessus. J'espère que je vais y faire justice, puis que vous allez faire comme « Wow, c'est intéressant! » Paul n'est pas en train de parler ici qu'il faut partager l'Évangile. Il n'est pas en train de dire ici qu'il faut témoigner, qu'il faut proclamer. Non, c'est pas ça qu'il est en train de parler. En fait, il prend pour acquis que les Colossiens le font déjà. Ça, c'est intéressant. Il est en train d'adresser quelque chose qu'ils sont déjà en train de faire juste pour réorienter, qu'ils le fassent de la bonne façon. Oui, il parle de la façon de faire ici. Parce que il y a une bonne façon de présenter l'Évangile, et il y a probablement vraiment plusieurs mauvaises. Mais ici, ça nous parle de la bonne. Quand il dit « afin que vous sachiez comment », attends un peu, il parle à des chrétiens. Les gens de Colosse, ici, il est en train d'écrire à une église qui connaît l'Évangile parce qu'ils sont sauvés, donc ils devraient savoir comment, mais ici, c'est « afin que vous sachiez comment ». Donc, ils ne savaient pas nécessairement comment. C'est possible de connaître l'Évangile puis de ne pas savoir comment en parler. Ça peut être troublant, ça. Écoutez bien la requête que Paul fait aux Éphésiens. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance
comme je dois en parler. Donc, il y a réellement une façon, puis Paul veut en parler de la bonne façon, comme je dois en parler. Prier que je fasse ça comme il faut. Dans le contexte, on parle d'assurance. Paul ne voulait pas présenter l'Évangile d'une façon naturelle. Paul ne voulait pas réciter le cours qu'il a suivi il y a 2 ans avec une petite carte puis qui dit, bon, mais c'est les 10 étapes. C'est pas ça que Paul voulait faire. Paul ne voulait pas présenter l'Évangile comme lui se sentait confortable de le faire. Et ou ben non, comme lui, comme je dis, comme lui l'avait appris ou comme lui, il pensait que c'était la meilleure façon. Non, c'est pas ça. Il voulait le faire de la bonne façon. Je leur lis le verset 4. Parce qu'il demande à peu près la même chose à l'Église de Colosse. Et le faire connaître comme je dois en parler. C'est vraiment facile, c'est vraiment possible pour un chrétien de proclamer l'Évangile de la mauvaise façon. Le but de Paul, ce n'était pas que lui-même fasse juste partager ou que les gens de Colosse fassent juste partager. Non, il fallait qu'il le fasse de la bonne manière. Et là, on se pose toute la question, c'est quoi la bonne manière? Vous allez voir la réponse pour peut-être vous laisser un peu sur votre faim. Verset 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Le terme grâce est normalement utilisé dans la Bible pour quelque chose que Dieu donne. La grâce divine, c'est toujours bon dans la Bible. La grâce divine, c'est toujours selon son caractère, selon ses perfections. En quelque sorte, quand on lit le mot de grâce dans la Bible, on doit comprendre que c'est quelque chose qui sort de Dieu et qui enrichit la personne qui le reçoit. Notre témoignage doit sonner comme si c'était Jésus qui parlait. C'est pas fini. Notre discours nous dit que ça doit être assaisonné de sel. Le sel, dans le temps, était utilisé en grande partie pour donner du goût et l'autre aussi pour la préservation. Il n'y avait pas beaucoup de congélateurs, pas de frigo, tout ça. Fait qu'ils enduisaient de sel, ça le préservait, ça faisait en sorte que les bactéries se développaient moins vite. OK, ça veut dire quoi dans notre texte? Qu'est-ce que Paul est en train de dire, qu'il nous dit ici là, qu'il faut qu'on soit assaisonné, que notre parole soit assaisonnée de sel? Est-ce qu'il est en train de parler que lorsqu'on témoigne, on doit parler avec assurance et avec autorité? Est-ce qu'il est en train de parler qu'on doit bien choisir nos mots quand on présente l'Évangile à quelqu'un ou encore qu'on doit adapter le message selon la personne qu'on parle? Quand je dis adapter le message, comment on l'apporte, selon à qui on parle? Et je répondrai à tout ça, ben oui, à tout ça. Là. On ne sait pas exactement ce que Paul voulait dire quand il parle de sel ici, parce qu'il y a beaucoup de significations dans la Bible par rapport au sel. Les linguistes, les commentateurs ne s'entendent pas pantoute, fait que je ne vous dirai pas c'est ça qu'ils voulaient dire, parce que si eux sont pas capables, ben moi non plus. Mais là où il y a consensus, c'est au niveau de la contextualisation du message. Si tu parles à un musulman, si tu parles à un athée, si tu parles à un enfant, le message va rester le même. Il va commencer avec un Dieu saint, parfait. Il va aller avec le péché. Il va y aller avec la vie parfaite de Jésus, la croix, la résurrection, l'exaltation, l'espérance. Ça ne changera pas. Mais tu ne présenteras pas le même message, pas le même message de la même façon à un musulman qu'à un enfant. Ça va changer. Ça va complètement changer. Tu ne le diras pas, les illustrations ne sont pas la même chose, le ton ne sera pas pareil. Ce n'est pas la même chose du tout. La quantité de sel qu'on doit mettre n'est pas la même pour tous les repas. Je ne sais pas si ceux qui cuisinent, là, si vous mettez toujours la même quantité de sel à tout, normalement, ça ne sera pas nécessairement bon. Mais c'est quoi le message ici? Selon les requêtes que Paul fait, selon notre texte, le but, ce n'est pas juste de témoigner. Ce n'est pas juste de parler. Ce n'est pas juste qu'il y ait une transmission d'informations. Si on comprend bien ici, là, le Seigneur Jésus doit inévitablement rencontrer une autre personne et il veut nous utiliser. Et c'est ça, évangéliser. Permettre au Seigneur d'utiliser notre bouche pour rencontrer quelqu'un d'autre. Écoutez bien ce que Paul dit aux Corinthiens. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Quand on rouvre notre bouche, Dieu la remplit. C'est ça, témoigner. L'appel est d'inviter Jésus dans notre témoignage. Laissez Jésus utiliser notre bouche pour qu'il puisse parler à l'autre. Quand tu laisses Jésus parler, quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit de comment je devrais lui dire, qu'est-ce que je devrais lui dire, c'est quel verset, je devrais-tu y parler. Quand tu te laisses diriger par le Saint-Esprit pour témoigner de Christ, il y a un monde de différence que les 10 étapes qui sont en arrière d'un traité. Là.
ou d'un traité ou d'un cours. Parce qu'on doit comprendre une chose, c'est que Jésus comprend la personne à qui on parle, connaît la personne à qui on parle, connaît l'autre. Donc, Jésus sait quoi lui dire. Jésus sait comment lui dire. Jésus connaît ses expériences, Jésus connaît son cœur, Jésus connaît les souffrances, Jésus connaît les doutes, Jésus connaît tout à propos de la personne à qui on est en train de parler, pas nous. Nous, on ne sait pas tout. On ne sait que des petites choses ici et là. Jésus sait absolument tout. Alors, quand Christ met des mots sur nos lèvres, le message va toujours être le même, mais il va être adapté à chaque personne. Le message de l'Évangile doit être adapté à chaque personne. Le faire d'une façon correcte, c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige à parler à la personne à qui on parle. Non pas qu'on fait comme « Ah, voici ce qu'il faut que je dise, je suis déjà préparé, voici ce qu'il faut que tu dises, tu ne lèves même pas les yeux puis tu récites ton affaire. » Non. Ça, c'est un transfert d'information. Ce n'est pas laisser Jésus parler au cœur de l'autre personne. Il y a plein d'exemples. Vous lirez Actes. Vous lirez Actes, vous allez voir Pierre évangéliser d'une façon, avec un groupe, avec une autre façon, un autre groupe d'une autre façon. Vous allez voir Paul évangéliser de plein de façons. Pourquoi? Il semble que toutes les présentations du salut, ou presque, sont différentes. C'est simple. L'auditoire n'était pas la même. Et le Saint-Esprit savait fort bien ce que l'auditoire avait besoin d'entendre. Donc, les gens qui prêchaient, qui annonçaient, qui témoignaient, étaient dirigés par le Saint-Esprit d'annoncer le message dans le bon véhicule, de la bonne façon. C'est ça, témoigner. Laisser Jésus utiliser notre bouche. L'Esprit de Dieu est clé quand on témoigne. « Oh, mais moi, je sais comment. » Non, tu ne sais pas comment. Si Paul demande aux autres de prier pour lui parce qu'il veut le faire de la bonne façon, écoutez bien, c'est écrit « afin que ». C'est super important. « Afin que ». C'est seulement si on est dépendant de Christ, de son esprit, qu'on va savoir comment répondre à chacun. C'est Dieu, c'est par son esprit qu'il nous le dit. Un discours qui pointe vers l'Évangile, c'est un discours qui sent Jésus parce que c'est Jésus qui le produit. Alors, quand je me mets à réfléchir sur ces vérités-là, la vie à laquelle Christ nous appelle ne peut pas être produite à coup d'efforts. À coup d'efforts humains. Puis on est tous pareils, là. Les défis, on se roule les manches, puis on y va. Là. Il y a du monde résilient, mais il y a du monde persévérant dans la vie. Puis on met des efforts. Il y a du monde qui sont hyper disciplinés, puis à coup de discipline, peuvent faire des choses extraordinaires. Moi, je connais quelqu'un, non-croyant, qui a appris le livre d'Éphésiens au complet par cœur en grec. Pour le fun. Mais c'était de l'information. C'était de l'information. Ce n'est pas à coup d'efforts humains qu'on sert Dieu. Il nous demande, ici et partout ailleurs, que notre vie doit sentir Christ. Ça veut dire que quand les gens me regardent, ils sont supposés de voir Christ. Facile. Facile. Je ne sais pas pour vous, là. Moi, je me suis pratiqué pendant une semaine de temps, là, puis c'était évident. Tout le monde était flabbergasté. Simon, tu vis comme Christ. Non, non. Quand je parle, je dois être sensible à l'esprit pour être dirigé et à l'écoute pour que je parle à la bonne personne de la bonne manière, pour lui dire bonnes choses. Facile, hein? Un peu comme Jésus faisait. Tu sais, il s'adressait aux pharisiens d'une façon, il s'adressait à une prostituée d'une autre façon, il s'adressait à chaque personne s'adressait différemment parce que moi, je suis capable de faire ça, vous autres? Non, je ne suis pas capable. On ne peut pas fabriquer la vie de Jésus, là. L'évangélisation, ce n'est pas une activité religieuse. L'évangélisation, c'est un mode de vie parce que c'est ça qui est produit en dedans de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on essaie de produire, qu'on mette des efforts, qu'on travaille dessus. Non, c'est quelque chose qu'on laisse le Seigneur le produire en dedans de nous. C'est un mode de vie que Christ veut produire dans chacun de ses enfants. Chacun. Ici, il n'y a pas de référence juste aux pasteurs, aux juste évangélistes. Non, c'est pour les chrétiens. Là, je vous pose quelques questions un peu plus difficiles. Si vous n'êtes pas, le mot est, à bien comprendre, toujours. Si vous n'êtes pas toujours intentionnel dans votre façon de vivre,
si vous n'êtes pas toujours en train de vouloir que ce soit produit par Christ et que ce soit toujours pour lui, c'est toujours intentionnel. Puis si vous n'êtes pas toujours en ligne avec la direction du Saint-Esprit quand vous voulez parler, bien, bienvenue dans le club. On est tous dans ce club-là. Parce qu'il y en a qui vont se flageller, puis je ne suis pas bon, puis je ne suis pas bon. Clairement que tu n'es pas bon. Alors, ce matin, on va se dire les vraies affaires. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais on n'est pas bon. On n'est pas bon. Le problème, c'est qu'on ne le croit pas. Ça. On le sait, mais on ne le croit pas. Je sais que je ne suis pas bon parce que Simon me le dit souvent. La Bible le dit. Parce que je suis un pécheur. Mais je me pense que je suis à la hauteur puis je suis capable parce que je ne suis pas toujours en train de dépendre d'une façon intentionnelle sur Dieu pour faire les choses. Alors, la seule personne qui pouvait vivre comme Jésus, savez-vous, c'est qui? C'était Jésus. Il y avait une personne qui a réussi à vivre comme lui. On peut bien essayer, là. Il me semble de voir, nous, petits dans l'univers, petits, tout fini, puis tout fragiles, on pogne une grippe, un petit microbe, puis on a la grippe pendant 10 jours. Tu sais, fragile comme on est, là, on va faire comme, ouais, moi, je vais produire ça à la vie de Jésus. Je suis capable de faire ça. Lui, il est parfait, pas loin. Je suis capable de faire ça. Non. C'est normal qu'on trouve la marche haute. C'est normal que lorsqu'on parle de témoigner de vie, c'est normal qu'on trouve la marche haute. On se compare à Jésus, au Créateur. Quand on parle d'amour pour les perdus, on se compare à Jésus, de l'amour pour le Père, de l'obéissance. C'est à Jésus qu'on se compare. Alors, s'il y a quelqu'un qui dit comme moi je suis presque arrivé, vous ne connaissez pas le même Jésus que moi. Parce que quand je me compare à Jésus, la seule chose que je peux dire, c'est « Oh, que j'ai des croûtes à manger. Viens les produire. » C'est là la différence. Pas force-toi. Viens les produire. Si on se dit la vérité un matin, puis on est déjà bien parti. Si c'est si difficile à obéir, si c'est si difficile de se soumettre à la direction du Saint-Esprit, et si vous dites « Non, moi, je ne suis pas si pire », non, ça devrait être difficile, parce que le Saint-Esprit est en train de former Christ en nous, et pour que Christ soit formé en nous, moi, je dois mourir à moi-même. Puis mourir à moi-même, ça fait mal. Mourir à moi-même, ça veut dire que je débarque de mon trône pour asseoir Christ. Ça ne se passe plus comme je veux. Alors, on ne peut pas arriver à la conclusion que c'est facile. Si c'est difficile obéir à l'Esprit, c'est parce qu'on n'est pas assez mature encore. On ne connaît pas assez Christ. On n'est pas encore assez collé sur lui. On ne l'aime pas encore assez. Et surtout, on manque de foi. On le sait peut-être, mais on manque de foi. Il y a une grosse différence entre les deux. Christ nous demande d'être un panneau publicitaire. C'est pas facile à dire, hein? Un panneau publicitaire de la gloire. Je suis aussi bien de lire. Panneau publicitaire de la gloire de Christ. C'est ce qu'il nous demande. Il nous demande d'avoir un discours dirigé par l'Esprit, d'être en ligne, de savoir quand le dire, à qui le dire, comment parler. Peut-être que vous vous dites, moi, je ne suis pas là. Ben oui, c'est normal. Ça veut juste dire qu'on n'est pas assez mature. Peut-être que vous découvrez ce matin que vous n'êtes pas assez mature, que vous avez, oui, c'est ça, je ne suis pas assez collé, j'ai peut-être beaucoup trop d'orgueil encore, puis je vais fouiller dans mes réserves pour essayer de produire quelque chose que c'est impossible. Peut-être que la solution n'est pas là. Tu sais, quand on va dans un feu de camp et il fait fret, c'est quoi la solution? C'est dire, hey, boy, je suis pas à la bonne place, moi, dans ma vie. Si j'avais tout obéi dans ma vie, ce que j'avais été supposé de faire, j'aurais pas fret, c'est sûr, parce que je me serais amené un manteau. Oh, la louche, j'ai fret. Hey, toi aussi, tu as fret. Hey, on est bien cabochon d'avoir fret, hein? Non. Non, qu'est-ce que vous direz? Ben, prends 2 pas par en avant. Ça va, il va faire chaud. Plus tu te rapproches du feu, plus que tu vas voir, ça va te réchauffer. C'est super simple. C'est super simple. Pour que l'Évangile puisse faire ce qu'il est supposé de faire dans nos vies, on est juste supposé de vivre par l'Évangile. C'est tout. On est supposé de l'ingérer, on est supposé de la méditer, on est supposé de la chérir, on est supposé de vouloir qu'elle nous dirige. La solution à ne pas vivre l'Évangile à 100%, c'est se coller sur Christ. Contempler ses perfections. Voir à quel point il est extraordinaire, qu'il est beau, que sa personnalité. Il est possible de connaître la personnalité de Jésus. C'est de méditer sur les réalités de l'Évangile. Comment je fais pour pouvoir témoigner, être sensible à l'Esprit? Quand je témoigne, c'est être sensible à l'Esprit quand tu ne témoignes pas. On parle de s'abandonner comme un enfant, va vouloir tenir la main de son père quand il va être dans une grande foule. Seigneur, papa, fais juste me diriger, je vais être correct. Parce que toi, tu vois au-dessus.
L'idée, c'est de dire, Seigneur, je me colle sur toi parce que toi, tu sais où est-ce que je m'en vais, tu sais ce que tu as pour moi, tu sais ce qui a besoin d'être changé. Je veux prendre ma vie. Donc, en conclusion, ce matin, si vous vous sentez poussé à vous forcer à mieux évangéliser puis à être des meilleurs chrétiens, puis si vous arrivez à la conclusion que vous devez travailler là-dessus, réécoutez le message, vous n'avez rien compris. Non, l'idée, c'est d'être, c'est pas de faire. L'idée, c'est de vivre notre identité. Et tout le long qu'on regarde dans Colossiens, surtout 3 et 4, Paul est juste en train de dire, c'est là que l'Esprit essaie de nous emmener. C'est ça qu'il essaie de produire en nous. C'est ça. Ici, on est en train de parler du témoignage. L'Esprit Saint veut même te diriger de la façon que tu vas le faire. Comment on fait pour descendre de l'information qu'on sait et que ça vienne dans nos cœurs en se repentant de l'avoir laissé en haut? Croire. Croire. Parce que si je crois, je vais faire quelque chose. Si je crois que là-bas, là, il fait plus frais un peu, je vous garantis, je vais l'essayer. Est-ce que je crois que la vie de Christ, c'est la meilleure vie? Si oui, je vais courir après. Je vais me repentir, je vais croire, puis je vais obéir. Alors, quand je vais croire cette vie-là, puis il va me dire, OK, marche. Mais je vais dire, Seigneur, je ne suis pas capable. Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, mais je vais le faire parce que tu me le demandes. J'espère que ça vient en ligne avec plusieurs histoires des évangiles. La promesse de Dieu, c'est qu'il va être là, dans toute sa puissance, à la seconde que notre pied va toucher l'eau. Lui, il n'a aucun problème de séparer une mer et de faire passer 2 millions de personnes à cercle. Aucun problème avec ça. Ça a pris quelqu'un qui a fallu qu'il fasse un mouvement. Ça ne prenait pas de foi. Alors, je me repens parce que je ne le fais pas. Je crois, puis j'avance. Pas, je suis capable. Christ, viens à mon aide. Tu me demandes de marcher sur l'eau, pas capable. Tu me demandes d'avoir une vie comme la tienne, pas capable. Même pas sûr que ça me tente. Tu me demandes de témoigner puis de laisser la place. Seigneur, je réalise que je ne suis pas là, viens le faire. C'est pas plus dur.